Voilà, comme ça, c'est vraiment en grand et c'est beaucoup plus facile pour moi aussi. Alors donc, un tout grand merci d'être présent à cette formation sur la prime intégrée 2020. Et je vous rappelle que c'est enregistré. C'est juste pour, voilà, c'est un rappel, c'est une obligation même quasiment, je crois, légale de vous restipuler que nous sommes occupés à enregistrer pour après ça le mettre à disposition des autres utilisateurs qui ne savaient pas être présents, parce que c'est en dernière minute que je vous ai prévenu que j'organisais cette formation-ci. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je fais un tout petit nettoyage de fond de la présentation pour ne pas que d'autres personnes entendent l'entièreté de la conversation. Et eux, ils iront tout de suite vers les points qui sont importants pour pour la prime intégrée de 2020. Alors, pour rappel, pour la prime intégrée de 2019, elle peut toujours être demandée jusqu'au 31 du 12 2020. Si vous ne l'avez pas fait, essayez de tout faire pour avoir l'accès à cette prime pour l'année 2019. Pour 2020, vous recevrez automatiquement un mail de l'INAMI en juillet, vers juillet 2021 pour une proposition d'un montant de l'année 2020 que vous pouvez accepter ou refuser en fonction de ce que vous avez estimé d'avoir fait pour la prime. Mais si vous acceptez, voilà, il n'y a rien à faire, vous recevez automatiquement la prime sur vos différents comptes. La seule chose, c'est que si vous refusez, il va falloir prouver pourquoi vous estimez avoir eu plus de points dans telle ou telle partie de la prime intégrée. Il n'y a plus du tout de format papier. Le format papier n'est plus demandé ni pour 2019 ni pour 2020. Tout est en format électronique via des mails qui rentrent et qui sortent. Et par rapport aux chiffres, quand je vais vous expliquer tout de suite comment est-ce que ça fonctionne, les chiffres sont automatiquement fournis pas par Topaz, mais par des accès que vous faites sur des logiciels, des accès que vous faites vers des partenaires externes à Topaz et qui, eux, vont fournir l'information à l'INAMI. Par exemple, pour Récipé, c'est la banque d'information de Récipé qui va donner autant de Récipés ont été faits sur telle période. Pour les e-forms, pour les handicaps, même chose. Pour les sommaires, c'est le hub qui va communiquer cette information-là pour voir, via un système externe, mais pas Topaz, que vous avez bien eu accès à tous les systèmes et que vous avez, pour ces raisons-là, droit ou non à la prime. Globalement, donc voilà, maintenant si je rentre un petit peu plus dans le concret du sujet, il n'y a pas de système d'évaluation au fur et à mesure dans le logiciel. Donc Topaz ne vous donne pas aujourd'hui l'information de combien j'ai fait de sommaire en tout, combien j'ai fait de récipés en tout, combien j'ai fait de schéma, enfin schéma de médication n'est pas couvert, voilà, combien j'ai fait de telle chose ou telle chose dans le logiciel, on ne couvre pas dans Topaz. Et petit point d'attention pour les assistants, les prestations qui sont faites par vos assistants, qui, en liaison avec la prime, ne sont pas comptabilisées avec celles du maître de stage. C'est important de savoir ça parce que vous pourriez avoir l'impression que vous êtes à deux à travailler pour une seule personne. Ce n'est pas le cas. Aucun des systèmes à l'extérieur, comme je viens d'expliquer là tout de suite, que c'est globalisé à l'extérieur, ne sait qui de qui. Donc, ce n'est pas comptabilisé. Alors, normalement, d'après l'invitation que je vous ai faite, vous n'êtes que des maisons médicales au forfait ou des regroupements de médecins utilisant Topaz. Et Topaz vous permet d'avoir, il y a 10 critères, mais il n'y en a que 10 qui sont valables pour les maisons médicales au forfait et les groupements de médecins. Mais Topaz vous permet d'en avoir 7 sur 8. Et en fait, je vais expliquer comment est-ce qu'on pourrait avoir le 8e, mais c'est à l'extérieur de Topaz que vous pourriez l'avoir. Donc, pour les maisons médicales, information importante aussi, c'est une moyenne faite sur les médecins du regroupement, la maison médicale et les regroupements. Donc, s'il y a un médecin qui est arrivé en dernière minute sur l'année, on ne va pas attendre de sa part qu'il ait fait l'entièreté des prestations pour pouvoir avoir accès à la prime. C'est vérifié avec ses collègues, c'est proratisé. Mais dans la présentation que je vous enverrai après la formation ici, vous avez en fait le lien qui vous permet de voir tous les petits cas pratiques de mon assistant commence à telle date, un prestataire de soins s'arrête. Voilà. Et je ne vais pas les parcourir avec vous, mais dans le lien qui est ici, vous avez toutes les petites questions spécifiques qui tournent autour de la prime et les maisons médicales au forfait et les regroupements de médecins. Donc ça, vous l'aurez ultérieurement. Voilà. Là maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais reprendre point par point le texte officiel de la prime intégrée 2020 et je vais vous montrer, donc je vais vous donner quelques trucs et conseils dans l'absolu et passer aussi sur des écrans Topaz pour vous montrer où se passe l'action à devoir entreprendre pour récupérer la prime annoncée en juillet 2021. Pardon. Alors, utilisation de Récipé. Donc ça, c'est la petite règle. Donc il faut 25% de vos prescriptions via Récipé.
information que je donne tout de suite, donc c'est le format papier est toujours possible, parce que vous êtes au domicile, dans un home ou parce qu'il n'y a pas Internet, mais vous devez vraiment avoir sur l'ensemble de vos prestations plus de 25% qui sont faites par des prescriptions électroniques. Nous avons dans Topaz la liste des médications de SAMV2, donc c'est la dernière disponible. Elle est mise à jour tous les jours et elle inclut les vitamines et les médicaments, qu'il faut d'orthographe au passage, les médicaments de comptoir. Avec plus d'informations aussi que la liste actuelle. La disponibilité du produit sur le marché, des choses comme ça, sont aussi des choses qui sont disponibles dans cette liste de médications. Je vais vous remontrer maintenant pour vraiment être sûr qu'on est tous bien au même endroit par rapport à la création de prescriptions via ReciPe dans notre logiciel Topaz. Alors, je sors de ma présentation et je passe sur mes écrans. Donc, j'ai ouvert ici, j'ai plusieurs onglets qui sont ouverts pour vous montrer différentes situations. Et vous avez ajouté un médicament. Alors, comme j'ai ouvert là, il y a quelques minutes, peut-être. Voilà. Donc, vous avez l'écran. Vous pouvez choisir dans ce qui existe déjà dans ce qui était chronique historique et de votre ou de vos magistrales. Et c'est vraiment cet écran-ci qu'il faut utiliser pour pouvoir prescrire. Monsieur? Oui, je vous écoute. Désolé de vous déranger. En fait, actuellement, votre écran n'affiche que votre présentation PowerPoint. Parfait, merci de me l'avoir stipulé. C'est vrai que je... Hop, nouveau prestation. En fait, je vais mettre mon écran et comme ça va suivre tout. Donc là, maintenant, vous avez mon écran Zoom et vous avez Topaz devant vous. C'est juste? Oui, c'est bon maintenant, merci. Merci beaucoup. Oui, n'hésitez pas. Hein. Quand je suis dans le feu de l'action. Alors donc, je reprends. Donc, j'ai cliqué sur ajouter un médicament. Je suis dans ma consultation, dans ma rencontre MSOAP. J'ai rajouté le médicament. Je ne montre pas comment on fait les recherches, parce que ce n'est pas l'objectif de mon point aujourd'hui. Et donc, je vais juste en rajouter peut-être un deuxième pour qu'on voit vraiment l'action. J'en ai un. Je fais prescrire. Et donc, j'obtiens ici ma prescription. En cliquant sur la petite imprimante, j'ai mes médications qui sont prêtes et ensuite je fais envoyer par email ou imprimer. Comme j'ai une connexion IELTS, et on peut le voir ici en bas, ouverte puisque mon point est vert, les médications vont partir vers le système de ReciPe et être mis à disposition des pharmacies directement après que l'impression ait été faite chez vous, soit format papier, soit par mail, les deux sont valables. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on crée une prescription ReciPe dans Topaz. Je reprends ma présentation PowerPoint. Alors, ça c'est pour le premier point. Je passe maintenant au deuxième. Donc, utilisation du module chapitre 4. Par rapport aux questions, soit quelque chose qui est vraiment bloquant pour vous à l'instant où je l'explique, alors vous pouvez absolument m'interrompre, ou sinon, voilà, vous collectez vos questions et on les reparcourt ensemble à la fin de la présentation. C'est comme vous désirez. Si vous pensez vraiment qu'il manque une information dans ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à m'interrompre pour dire « et ça, comment est-ce que je fais ?» Je reprends ce que j'ai dit au départ. Si c'est un problème réellement technique, vous envoyez vers le support, puisque ma compétence ne me permet pas de vous aider sur des problèmes techniques du logiciel. Alors, par rapport à la deuxième objectif de la prime intégrée, c'est donc l'utilisation du module chapitre 4. Donc, vous devez avoir 50% de demandes de médication via le chapitre 4 pour le deuxième semestre de l'année. Il faut absolument avoir, pour les informations complémentaires, il faut avoir un lien thérapeutique pour voir les chapitres 4 déjà déclarés aux mutuelles. Donc, en fait, si vous n'avez pas le lien thérapeutique, dans l'ordre, c'est peut-être pas. J'ai gardé l'ordre historique du document, mais en fait, tout de suite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on crée un lien thérapeutique. Mais pour voir ce qui existe déjà, il faut absolument avoir le lien thérapeutique avec le patient. Lorsque vous aurez accès à ce qui existe déjà comme demande de chapitre 4, vous aurez accès à tout ce qui a été créé au format papier historique ou électronique, par vous ou vos confrères. Et le conseil qu'on vous donne, c'est si vous avez historiquement créé une demande et qu'elle arrive, qu'elle est à terme, vous devez dans les 3 mois redemander la prolongation. Parce que si les 3 mois sont passés, c'est des problèmes administratifs parce ce n'est pas le même suivi. Donc, c'est une grosse perte de temps. Donc, gardez bien à l'œil via une procédure qui vous rappelle peut-être de reprolonger la demande ou demander à votre patient de passer dans tel délai
pour qu'au moment où il passe dans votre cabinet, vous puissiez recréer la prolongation avant que les 3 mois soient passés après clôture du document. Pour information aussi, c'est lorsque vous demandez un remboursement type chapitre 4, s'il n'y a pas d'annexe à fournir, c'est automatiquement accordé. C'est la facilité du système électronique. C'est si aucune annexe n'est à fournir, c'est automatiquement vous recevez un oui et vous savez que le patient ne doit pas payer à la pharmacie l'entièreté du prix du médicament. Par contre, si vous devez mettre une annexe, ça sous-entend qu'un médecin conseil doit vérifier l'information et donc les délais sont plus longs puisqu'il y a une vérification entre les deux. Je reprends mon écran de Topaz et donc pour voir où se trouvent les chapitres 4, donc vous êtes ici dans traitement médicamenteux, vous avez la petite icône plan de médication et le dernier onglet, vous avez chapitre 4. C'est ici que vous pouvez récupérer, oui, je suis dans le bon profil, voilà. C'est si vous désirez voir quels sont les accords qui ont déjà été préalablement faits avec ce patient, vous devez cliquer sur « Charger les accords du médecin conseil ». Et là, vous aurez toutes les entrées qui existent déjà pour ce patient sur la période ici de référence. Et alors, ici, moi, je ne sais pas vous le montrer parce que je suis en acceptance, parce que dire notre système d'accès à IELTS ne montre pas, c'est juste pour tester et on n'est pas dans la réalité. Mais ici, si j'avais des résultats, j'ai la possibilité donc j'aurai quelques boutons ici en dessous, prolonger, annuler, clôturer ou voir les documents. Et ce qui vous permet d'avoir les différentes actions par rapport à cette médication déjà prise en charge. Par contre, vous pourriez ici avoir, je ne sais plus le nom exact du médicament ou du chapitre, je vais prendre migraine et voir les correspondances. Voilà, ici. Voilà. Vous avez appelé le paragraphe ou la pathologie qui est stipulée. Vous avez différentes possibilités de cocher, mettre des annexes nécessaires, demander l'accord ici, je suppose parce qu'il faut un document, demander l'accord, et voilà, le boulot, par rapport à la prime, il est fait. Vous avez utilisé le système du chapitre 4 dans Topaz. Voilà, je retourne maintenant dans ma présentation. Je continue, tant qu'il n'y a pas vraiment des choses bloquantes qui vous obligeraient, je dirais ça comme ça, à le demander à l'instant, je garde alors vos questions pour plus tard. Facturation IFAC pour les BIM. Donc, pour tous les patients qui sont dans un statut de mutuelle spécifique, on vous demande de faire des facturations via l'électronique. Donc, si vous êtes une maison médicale à l'acte, c'est valable pour vous. Si vous êtes un médecin solo, c'est valable pour vous. Si vous êtes une maison médicale au forfait, c'est valable en fait pendant le mois soit les mois de stage, si votre patient est en stage, a une période de stage à prester chez vous, ou pendant le mois avant son inscription avec l'abonnement au forfait. Et là, vous pouvez utiliser IFAC aussi, sauf que, soyez bien attentifs que pour les maisons médicales au forfait, ça n'aura pas d'impact sur est-ce que vous aurez plus de points ou pas pour avoir accès à la totalité de la prime. Mais je vais quand même vous l'expliquer parce que c'est important en fait, ça fait des rentrées financières beaucoup plus rapides pour vos prestations d'actes, donc pour les 1076 et autres, avant forfait, ou vos actes techniques peuvent aussi être passés par IFAC pour ne pas avoir toute cette paperasse à devoir gérer. Alors, les informations complémentaires, c'est donc le e-tarif doit être vert lorsque vous faites la vérification de quel tarif je dois appliquer pour cette personne-là. Si ce n'est pas vert, alors revérifiez votre prestation ou faites au format papier parce que si ça reste rouge, ça sous-entend que la mutuelle ne donne pas son préaccord pour payer cette prestation-là. Donc, ça ne sert à rien de se dire, vous pourriez vous dire, je gère ça plus tard. L'embêtant, c'est que vous savez déjà d'emblée, si le tarif est rouge, vous savez d'emblée que vous allez avoir un rejet de la prestation ultérieurement. Et donc, ça veut dire de l'administration plus tard. Alors, autant parfois faire à l'ancienne une attestation papier, et c'est le patient qui s'arrange avec sa mutuelle, parce qu'au niveau électronique, il n'y a pas de préaccord de facturation. Vous devez envoyer vos états de prestation, je montrerai tout de suite aussi comment, tous les jours au minimum, ou au minimum une fois par semaine. N'attendez pas des mois pour envoyer ces prestations
parce que sinon, ça va être beaucoup plus difficile à gérer, parce qu'il y a plein de des petites informations qui vous manquent lorsque vous faites sur des longues périodes. Quand on fait sur des courtes périodes, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et vous suivez aussi vos envois à corriger toutes les semaines, parce que quand la mutuelle refuse, même si votre tarif était vert, elle peut encore refuser pour des raisons qui n'étaient pas détectables au moment de la prestation. Corrigez-les toutes les semaines pour ne pas perdre de temps avec des grands moments où vous devez être focus sur les corrections. Je reprends mon application Topaz que je vais garder ici. Et donc, je vais prendre un autre écran, message. Donc, dans message, pardon, je vais d'abord créer une prestation, autant pour moi. Je vais d'abord créer une prestation pour vous montrer la vérification du tarif. J'en ai un autre ici. Voilà, donc sur le bouton facturation, on va dire qu'on est sur un patient, on est sur un patient où le système nous propose de l'IFAC et on est avant l'abonnement. Donc je crée un 101076, je le choisis dans la liste, je rechange encore ici, ça c'est plus du technique, voilà, c'est parce que je suis hors de vos applications à vous. Petit plus, il passe dès lors dans la partie supérieure. Et à cause du changement, il ne va sûrement pas prendre. Voilà, il est là, il est rouge, mais je dois vérifier. Donc je clique sur validation et tarif. Je ne sais pas si ça va prendre, parce que je ne suis pas dans... Voilà, il est vérifié, parce que le bouton justificatif est créé la facture est présent. La seule chose, c'est que le tarif n'a pas été vérifié, parce que voilà, je suis moi dans des conditions, c'est mon profil, ça ne fonctionne pas, on est en acceptance, mais le tarif ici doit être vert. Donc, s'il n'est pas vert, et que si vous créez la facture et qu'il n'est pas vert, c'est d'office, vous avez un problème de facturation ultérieurement. Donc, n'oubliez pas ce petit point-là. Le tarif ici doit vraiment être de couleur verte. Et si c'est de couleur verte, vous êtes sûr que votre paiement sera fait par la mutuelle. Maintenant, comme je l'expliquais, une fois par jour ou une fois par semaine, allez, pour que vos prestations, ce genre de prestations soient payées, donc on est hors du forfait, on est vraiment des prestations à l'acte ou acte technique. Vous avez en fait ici, dans le message facturation à l'acte à envoyer, vous avez le bouton qui va arriver. Vous avez le bouton envoyer. Et c'est vraiment ça que vous devez faire. Bon, ici, je n'ai pas de prestation en attente, que vous devez envoyer, que vous devez faire une fois par jour. Pour avoir plus d'informations sur comment fonctionne ce système-là, sur le support de Topaz, vous avez 3-4 vidéos qui expliquent séparément les différentes étapes de la facturation, mais c'est ceci que la prime vous demande d'utiliser afin de pouvoir avoir l'octroi du montant total de la prime. Donc, ne pas... Voilà, comme ça, je vous ai expliqué globalement comment ça fonctionne. Je passe au suivant. Alors, le consentement éclairé du patient. Donc, pour rappel, le consentement éclairé, c'est vraiment le patient qui dit « je suis conscient », je vais trouver ceci chez moi, « je suis conscient que mes documents médicaux vont être mis à disposition d'autres prestataires de soins dans les structures de santé. » Et donc, vous devez avoir, pour votre patientèle, au moins 25% de vos patients pour lesquels vous avez activé le consentement éclairé. Donc, l'inscription est possible via une carte d'identité, via le numéro de la carte d'identité ou le numéro ISIS pour les enfants. Je vais aussi montrer où se situe cette partie-là dans notre application. Je prends un autre profil pour voir plus facile. Voilà. Vous avez ici le deuxième bouton, c'est le consentement. En cliquant dessus, ça ouvre l'écran et dans Création, vous avez tout le petit texte que vous pouvez parcourir avec le patient, parce qu'en fait, c'est cette information-ci que moi j'ai succinctement donnée, qui peut être relue avec le patient, qui soit bien conscient de l'impact de sa décision. En cliquant sur la petite icône ici, ça ouvrirait mon lecteur de... Enfin, pas chez moi parce que je suis en web, mais ça ouvrirait le lecteur de carte pour aller copier l'information, ou bien vous faites ici, vous indiquez le numéro de la carte d'identité ou le numéro ISIS pour les enfants, et puis vous faites ajouter, et là maintenant, le patient a, grâce à cette partie du logiciel, a maintenant un consentement éclairé par rapport à la mise à disposition de ces différents documents médicaux sur les différents serveurs.
Donc, ça, c'est dans cette partie-ci que vous activez cela. Je passe sur le hub. Donc, ici aussi, donc 25. Ah, je vois une question. Un instant. Tac, tac, tac. Alors, comment est-ce que je récupère les questions? C'est moi qui demandais si je pouvais poser une question. Pardon, je t'écoute. En fait, concernant le consentement éclairé, donc je le fais régulièrement, mais il arrive que quand je réouvre le dossier du patient pour une consultation suivante, Oui. ça repasse au rouge. Et je voulais voir s'il y avait une raison spécifique à ça. Ou... Alors, en fait, c'est soit c'est la réalité, mais c'est la réalité parce que je dois donner ce qui se passe à l'arrière-plan. C'est le patient peut lui-même, de son côté, avoir accès à son profil via la plateforme e-santé et retirer son consentement. C'est possible. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une des possibilités parce qu'il peut lui-même l'activer et il peut lui-même le retirer. Première possibilité, comme ça on est dans du factuel. La deuxième, c'est la vérification. Est-ce que tu es sûr qu'au moment de ton ouverture, tu as ta connexion IELTS qui est ouverte? Si c'est le cas, en fait, on doit avoir une connexion IELTS ouverte pour aller vérifier ça. Si elle n'est pas ouverte, peut-être que, et ça c'est du technique, peut-être qu'on dit, ah mais comme on ne sait pas, on ne te le montre pas parce que je ne sais pas le vérifier. Et donc ça passe du vert au rouge parce que voilà, on n'a pas su le vérifier, donc je ne sais pas te le confirmer. Et puis après ça, on est sur du problème technique. Et là, je dirais, il faut aller vers le support pour, si c'est récurrent, si c'est le même patient, si c'est toujours dans les mêmes configurations, ça peut être ça peut être un problème technique au niveau de Topaz. D'accord, merci. Le sommaire, n'hésitez pas à m'interrompre comme l'a fait Magali, ça me convient, c'est vraiment, ça fait partie du sujet, donc vous n'hésitez pas. Donc le sommaire, 25% des sommaires. Pour rappel, le sommaire, c'est une image à un moment X de l'état de santé presque complet, parce qu'il n'y a pas tout, du patient qui a été créé par vous, vous qui êtes responsable de son dossier médical. Vous devez en discuter avec le patient. Donc, lorsqu'on les crée, il faut revoir tout ce qui est proposé techniquement par Topaz, et peut-être que le patient ne veut pas qu'on communique l'ensemble des informations qu'il y a sur son dossier. C'est son dossier à lui, il a le droit de décider qu'il ne veut pas que l'extérieur, donc les médecins d'urgence, les médecins de garde, aient accès à une information qui, pour lui, doit rester dans le cadre de votre cabinet à vous et ne doit pas sortir à l'extérieur. Même si ça impacte sa santé, c'est son dossier à lui, c'est lui qui a le droit de décider qu'est-ce qu'on met dans son sommaire ou pas. Par rapport à la prime, il faut bien comprendre que c'est un sommaire par patient, ça suffit. C'est l'envoyer 5 fois, ça ne sera comptabilisé que pour un. Et étant donné que certaines maisons médicales ont eu des problèmes avec, même encore actuellement, l'envoi de sommaires sur certains patients ou même parfois pour certains prestataires de soins, je vais cadrer aussi, c'est la question de Perrine de là tout de suite, c'est calculé depuis 2017. Donc c'est si vous avez une maison médicale avec 100 patients et qu'en 2000, et que c'est vrai, en 2019, vous aviez 100 patients, vous êtes toujours à 100 patients, vous en avez sûrement plus, mais bon, en 2020, et que vous avez fait au moins 25 sommaires en 2019, c'est toujours bon, vous avez droit à la prime. Voilà, il faut en être conscient. Donc, ça va regarder jusqu'en 2017 le nombre de sommaires, donc même des sommaires que vous auriez créés dans Precare ou dans Epicure sont pris en considération par rapport à ces 25%. Par rapport à la création des sommaires dans Topaz, il y a 2 endroits où c'est possible. Je ne suis pas sur le bon profil, celui-ci non plus, je vais reprendre celui-ci. Non, attendez, hein, j'essaie pour ne pas perdre... non, je vais quand même reprendre celui-ci et je vais repasser sur patient et reprendre mon profil. Voilà, je suis dessus. Je vais sur synthèse. Donc, 2 endroits sont possibles pour la création des sommaires. Le premier, c'est dans Documents sortants. Je vais redonner encore un petit peu de place à l'écran. Voilà. Dans Documents sortants, vous avez ici en bas Exporter sommaire. Première possibilité. Je vais l'ouvrir et après ça, dire dans la deuxième. Voilà. Et vous pouvez dire ce qui sort ou ce qui ne sort pas, revu avec le patient. Voilà. Ça, c'est le sommaire. Quand vous cliquez Exporter, ça crée un des sommaires qui est comptabilisé dans ces 25%. Deuxième possibilité, vous avez dans le hub, qui est déjà ouvert dans un autre
patient. Hop, consentement. Ils sont tous les deux sur consentement. Bon, je vais le réouvrir, c'est chez Julien, parce que je sais que Julien l'avait. Désolé, hein, mais voilà, Julien, fermé. Voilà. Le hub, je vais sur le hub. Et vous avez ici les petits boutons pour recréer aussi. Donc, c'est une deuxième manière de faire. C'est le même écran. La seule chose, c'est qu'il est accessible via un autre endroit. Honoraire DMG. Donc, pour les maisons médicales au forfait, ceci ne compte pas comme critère. Mais bon, comme la vidéo va partir dans différents endroits, je l'ai gardé comme entrée de la prime. Et je dis juste qu'il faut faire attention au numéro de compte qui est stipulé dans notre dossier, dans votre dossier de mon compte utilisateur, que mettez les bons numéros de compte le bon numéro de compte sur lequel ce DMG doit être payé automatiquement, puisque le système vous annonce lorsque le patient est passé depuis plus d'1 an, que la prime, le montant n'a plus été demandé, le système vous aide à pouvoir le gérer comme ça. Et je ne vais pas montrer où ça se fait, puisque c'est du full automatique en arrière-plan. Alors, schéma de médication, c'est ce que j'expliquais là tantôt. Vous avez, sur les 8 points disponibles pour une maison médicale au forfait ou les regroupements de médecins, vous avez 8 points, mais Topaz ne permet d'en faire que 7. Mais vous avez la possibilité, c'est ce qu'on m'a averti aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je vous le soumets. Il semble possible que via la plateforme des différents réseaux, il est possible de créer des schémas de médication. Donc, en fait, il ne faut en créer que 5. Donc, de mon côté, je vais confirmer l'information. Et dès que j'ai l'information, je vous la communique afin avant le 31 décembre, que vous puissiez aller créer 5 schémas de médication chez 5 de vos patients et avoir accès à la prime. Donc, voilà. Mais Topaz ne le permet pas aujourd'hui. Et donc, l'informaticien, on va chercher une autre solution pour que vous ayez accès à cette prime-là. Je vois qu'il y a une deuxième question en attente. Alors, le problème avec Topaz date de 01/2019. Là, Brine, je ne vois pas à quoi tu fais référence. Et les réseaux, c'est donc le réseau wallon et le réseau bruxellois. Pour les sommaires, le 1... et c'est embêtant que tu n'aies pas le micro, parce que est-ce que ça prend que les prestations, enfin, les éléments de santé avant, après? Perrine, en fait, j'ai donné mon adresse à la fin de cette présentation. Je propose qu'on voit ça à l'extérieur. Si tu avais le micro, on aurait pu en discuter, mais ici, comme je ne vois pas trop ce qu'il en est, tu m'envoies un mail, je te retéléphone pour qu'on le reparcourt, et si c'est à mettre à disposition des autres intervenants, je le mettrai dans la présentation. Ce sera plus simple pour moi. OK. Evidence Linker, donc c'est pour aller voir tout ce que le gouvernement, enfin, c'est pas le gouvernement, mais l'INAMI, tout ça, vous met à disposition par rapport aux différentes pathologies, pour vous donner des informations supplémentaires sur les différentes pathologies de vos patients. Donc, pour l'utiliser, et je montrerai dans quelques instants comment est-ce qu'on l'utilise, il faut déjà, pour avoir un droit à la prime, il faut l'utiliser au départ de Topaz. Il ne sert à rien d'aller sur le CBAM Evidence Linker et de se dire « Ah, je vais avoir la prime parce que je l'ai fait au moins 5 fois ». Non, il faut partir de Topaz. Il faut être logué. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes sur la page web du CBAM, il faut avoir votre nom qui est affiché. Et, information super importante, ce n'est pas parce que vous allez le faire 5 fois d'affilée pour des patients différents ou pour le même patient que vous allez avoir droit à la prime. Il faut soit se déconnecter du CBAM, soit le faire sur plusieurs jours pour être sûr qu'il y a eu une déconnexion. Et en fait, c'est ça que beaucoup de personnes, apparemment, l'année passée, pensaient avoir droit à cette prime et ne l'ont pas eu parce qu'elles l'ont fait 5 fois d'affilée avec le même patient et ça n'était comptabilisé que pour 1. Donc, faites bien attention à ça. 5 fois, ce n'est pas beaucoup, mais ce serait trop bête de ne pas l'avoir parce que vous n'avez pas fait attention à ce concept que le logiciel de l'autre côté doit vraiment capter 5 fois une nouvelle ouverture de session sur leur système. Et il semblerait, ça a été cité dans la présentation via Medispring, que
via My Setting. Donc, quand vous avez votre nom, quand vous êtes logué, vous avez votre nom. En dessous de ça, il y a une petite flèche et vous avez My Setting. Il semblerait qu'il y a moyen de voir combien de fois vous êtes déjà venu utiliser le site de CBAM pour pouvoir voir les informations de vos patients. On n'a pas pu le vérifier concrètement, mais il semblerait que ce soit disponible. Donc, je vous montre comment fonctionne, comment trouver cette information sur Topaz et comment activer ces possibilités-là. Donc, vous êtes dans votre patient. Moi, j'ai ici devant moi qu'une seule grippe. Donc, voilà. On clique sur les 3 petits points en bout de ligne et je clique sur EB PracticeNet. C'est la même chose, c'est un autre nom que pour CBAM. Ça ouvre le site web, ça ouvre une page du site web. Si vous cliquez sur, donc vous avez l'information par rapport à ce que j'ai sélectionné. Voilà. Mais pour être comptabilisé, c'est l'objectif de la formation, vous cliquez sur s'inscrire, ici à s'inscrire, se loguer. Vous faites la démarche habituelle par rapport à ce que vous utilisez pour vos canaux médicaux. Et ensuite, vous devez vraiment avoir votre nom qui apparaît ici. Une fois que votre nom apparaît ici, vous avez déjà une connexion qui est faite. En faisant se déconnecter, vous refaites sur un autre élément de santé un nouveau contrôle. Vous êtes à 2. Maintenant, voilà, ça c'est pour avoir la prime. Mais sinon, dans votre quotidien, n'hésitez pas à utiliser les différentes entrées parce que vous savez voir l'information, mais vous n'êtes pas répertorié en tant qu'utilisateur du logiciel et donc la prime, vous n'y avez pas droit si vous ne faites pas attention à ça. Je reprends ma présentation. Je crois que non, je me suis trompé de titre, c'était pour IA Test. Oui, c'est ça, le titre n'est pas correct, je vais devoir le changer après. Mais IA Test, c'est un moyen de facturation qui n'est pas du tout valable pour les maisons médicales. C'est quasiment ce que j'ai montré là tout de suite, sauf que ce n'est pas IFAC, ni papier, c'est IA Test. C'est mon titre qui est erroné, mais les consignes restent les mêmes. Ça doit être vert avant de faire partir l'information. Je le changerai après, avant de vous la réenvoyer. eForms, on est sur le dernier. Alors, par rapport à eForms, donc ce sont tous ces formulaires électroniques qui sont mis à votre disposition, qui sont pré-remplis avec une partie de l'information de Topaz que vous pouvez compléter. Et pour avoir droit à la prime, il faut au moins avoir créé 3 formulaires électroniques du type évaluation du handicap. Il y a plein d'autres formulaires que vous avez sûrement déjà dû utiliser pour le Covid-19 et tout ça, mais ce ne sont que ces 3-là, enfin ce n'est que celui-là qui doit être utilisé 3 fois pour avoir droit à la prime. Pour que ça fonctionne, donc n'oubliez pas d'avoir une connexion IELTS ouverte. Et voilà, et ça c'est super spécifique, c'est que pour le formulaire des handicaps. Je reprends un Topaz. Maintenant, c'est celui-ci, je retombe dessus. Bon, je vais le réouvrir. Donc, je suis sur eForms. Je suis sur mon profil, donc j'ai assez d'informations. eForms. Et vous avez ici, après tous les Covid-19 qui vont apparaître, le formulaire spécifique évaluation handicap SPF sécurité sociale. C'est vraiment celui-ci qui compte dans la prime et que vous devez créer pour 3 patients différents. Quasiment pré-rempli et il y a plusieurs onglets, vous remplissez le tout et puis vous cliquez sur envoyer. C'est envoyé via votre IELTS Box de Topaz vers le SPF sécurité sociale. Vous recevez automatiquement un mail un accusé de réception et vous savez déjà que là, à ce moment-là, vous avez 1 sur 3 qui est déjà créé pour avoir droit à la prime. Alors, encore quelques informations générales avant de revoir avec vous si vous avez encore différentes questions. Alors, les médications et le sommaire. Donc, dans le sommaire, vous avez les médications qui sont aussi stipulées et le schéma de médication. Ils sont comptabilisés de manière différente. Ce n'est pas parce qu'il y a des médications dans le sommaire que vous avez droit au schéma de médication. Je préférais préciser ça après, parce que je voulais d'abord qu'on ait vu sommaire et schéma de médication avant de revenir avec les deux dans un seul écran. Donc, il faut vraiment que vous créiez des sommaires pour 25% et 5 schémas de médication. Et je vous dirai bien le plus rapidement possible s'il est réellement possible de les créer ou pas sur un des réseaux de santé wallon ou bruxellois.
Par rapport à, de mon côté, je voulais encore juste vous dire, là, si vous avez vraiment des problèmes techniques, c'est support@topaz, j'ai mis .be, c'est .care. Attention, je le changerai aussi ultérieurement, c'est .care. Et si vous avez des questions, mais plus par rapport à des problèmes de formation ou des informations générales pour pouvoir mieux travailler avec notre logiciel, vous pouvez me contacter, moi, pour avoir des informations supplémentaires. Et vous retrouverez dans les prochains jours les vidéos et les différents documents de cette présentation sur notre site web, donc topaz.care, FR, support, et là vous retrouvez l'ensemble des informations. Je vais de mon côté reprendre vos petites vignettes, comme ça je vous vois, et la parole en fait est à vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous expliquer? Si je peux, moi j'ai plus une question-réaction. Bien sûr. Donc effectivement, pour les semeurs et pour les évaluations handicap, c'est un problème, enfin moi je suis utilisatrice de Topaz depuis 1 an et demi, c'est un problème qui est présent depuis le début et pour lequel on interpelle quasi, enfin moi en tout cas tous les mois le support. Donc moi je me pose quand même la question de voir si à un moment vraiment, enfin de toute façon pour l'évaluation handicap d'ici la fin de l'année c'est impossible. Est-ce qu'à un moment vis-à-vis de l'INAMI, il n'y a pas quelque chose qui peut être envisagé pour, je sais pas, une sorte de dérogation? Alors, à mon niveau, je ne sais pas répondre à cette question. Je sais que l'année passée, l'ancien responsable, Gaëtan Delaverre, a pris le pas d'envoyer un document à l'INAMI, aux différents prestataires de soins pour dire « nous confirmons que dû à des problèmes techniques pour telle personne, je ne sais plus si c'était les sommaires ou d'autres types de créations, n'ont pas pu se faire. » Mais pour info, et puis là, je prends en plus une vue globale, ça fonctionne chez certains, ça fonctionne, oui, je dois dire certains, ça donne l'impression que c'est peu, mais ça fonctionne chez des prestataires de soins. C'est vraiment des cas très spécifiques de maisons médicales qui ont par exemple migré et que voilà, c'est des problèmes historiques dans la migration. Ça doit être corrigé, attention, hein, mais c'est vraiment des problèmes très spécifiques chez des prestataires ou des patients ou d'autres patients très spécifiques. Mais ça doit être, vous pourriez demander via le support, comme l'année passée, une création de ce genre de document, de dérogation par rapport à l'octroi de la prime sur ce pan-là de la prime. Mais c'est via le support, parce que ce n'est pas via moi, parce que je n'ai pas de contact avec les personnes décisionnelles plus haut dans le logiciel. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ok. Donc voilà, je vous propose alors de clôturer cette formation. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit nettoyage déjà de ce que c'était la première fois que c'était la première et la seule fois que je vais donner cette formation. Donc voilà, je suis encore tombé en vous expliquant différentes choses. C'est des choses que je vais améliorer dans la présentation ici. Mais comme vous vous êtes inscrit préalablement, vous recevrez en direct le lien vers la vidéo et le lien vers le document, et les autres, comme prévu, pour vos équipes, voilà, ils pourront soit vous leur transférer l'information, soit ils pourront retrouver sur le support notre petite vidéo qu'on a fait ici à l'instant, ou le document, s'ils préfèrent parcourir le document pour avoir les informations complémentaires sur chaque point de la prime. Voilà. De mon côté, voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. C'était très rapide. Je pensais même déjà déborder par rapport à toutes les questions qui pourraient être posées pendant cette présentation. Mais voilà, tant mieux, en 45 minutes, c'est bouclé. Si vous avez encore des questions, voilà, vous n'hésitez pas. Le technique pour le support à topaz.care ou vers moi si c'est plus des questions de compréhension ou d'utilisation du logiciel Topaz. Et je vois qu'il y a juste une petite question qui vient d'arriver. Ok, parfait. Merci aussi Perrine et à la prochaine. Merci aussi Magali. Je vais donc clôturer cette session et un grand merci à tous et bonne fête de fin d'année à tout le monde parce que je ne pense pas qu'on va encore s'entendre. Au revoir tout le monde.